enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 2 de l'école du dimanche des adultes, édition 2024-2025. Nous vous remercions très sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année écoulée, c'est-à-dire 2023-2024. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2024-2025 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux mois de septembre 2024. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ, Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 2, qui sera enseignée ce dimanche 8 septembre 2024, le thème de notre étude sera la divinité de Jésus, partie 1. La divinité de Jésus, partie 1. Prions. Père, aide-moi à comprendre la nature divine de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié en connaissance préalable. L'enseignant doit permettre à l'enseignant assistant de réviser le cours de la semaine précédente. Et par la grâce de Dieu, dans cette leçon, notre passage biblique sera tiré du livre de Jean 1, 1 à 5. Jean 1, 1 à 5. Jean 1, 1 à 5. Et il sera aussi accompagné du verset 14. Jean 1, 1 à 5 et verset 14. Jean 1, 1 à 5 dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 5, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1, 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen, amen et amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon, tous les passages bibliques dans cette leçon, tiens à vous rappeler, sont tirés de la Bible Louis II, 1910. Verset à mémoriser. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. En introduction de cette leçon sur la divinité de Jésus, partie 1, en général, une divinité est un dieu ou une déesse dans une religion polythéiste, une religion qui croit en plusieurs dieux. En outre, un être de statut, de qualité ou de nature divine est appelé divinité. Dans le contexte de la foi chrétienne, la divinité est le Créateur et l'être suprême. L'argument concernant la divinité de Jésus-Christ revient très souvent parmi les membres d'autres grandes religions, bien qu'ils enseignent que Jésus est un prophète, un bon enseignant ou un homme pieux. Cependant, la Bible nous dit que Jésus était infiniment plus que les trois réunis. Matthieu 16, 13 à 16, Matthieu 16, 13 à 16, la Bible dit: Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples,
qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen, amen et amen. Jésus est Dieu, il est divin. Amen. Jésus est Dieu et il est divin. Dans le cadre du journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes qui doit absolument avoir lieu soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas, pour pouvoir enseigner le dimanche en toute fraîcheur. Quel est l'objectif de cette leçon? Nous voulons enseigner à l'Église l'être divin de Jésus-Christ. L'être divin de Jésus-Christ. Dans le cadre du passage biblique, l'enseignant doit étudier ce passage en profondeur et l'utiliser pour jauger le niveau d'entendement et de compréhension des élèves. Leur poser des questions. Ne monopolisez jamais la parole lors de vos enseignements. La méthode d'enseignement, c'est la méthode d'enseignement des cours magistraux. Ne monopolisez pas la parole. Sachez qu'en enseignement, vous devez faire à ce que les élèves disent et fassent des choses lors de l'enseignement pour qu'ils puissent retenir au moins 90% de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils disent et font lors de la classe. En gestion du temps, nous avons deux grandes lignes dans cette leçon et nous allons partager ce temps d'enseignement de manière équitable entre les deux grandes lignes de la leçon. Grande ligne, la leçon 1. Grande ligne 1. La divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. Voici quelques-unes des preuves bibliques selon lesquelles Jésus est Dieu. Voici quelques preuves bibliques selon lesquelles Jésus est Dieu. Point 1. Jésus est un membre de la divinité. Genèse 1, 26a. Genèse 1, 26a. Puis Dieu dit, faisons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'homme à notre image, selon notre ressemblance. Puis Dieu dit, faisons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Appelée la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Point 2. La Bible déclare clairement que la divinité réside corporellement en Jésus-Christ dans Colossiens 6 à 9. Colossiens 2, 6 à 9. Colossiens 2, 6 à 9. La Bible dit, ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions que vous ont été données et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute plénitude de la divinité. Amen, amen et amen. Point 3. Dieu le Père se réfère à Jésus comme étant Dieu. Dieu le Père se réfère à Jésus comme étant Dieu. Hébreux 1.8. Hébreux 1.8. Hébreux 1.8. La Bible dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Amen et amen et amen. Point 4. Les prophéties de l'Ancien Testament
concernant le Christ annonce sa divinité comme le Dieu puissant. Ésaïe 9,6. Ésaïe 9,6. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen, amen et amen. Point 5. Jésus dit dans Jean 10, 30. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Et avant qu'Abraham fût, je suis. Dans Jean 8, 58, Jean 8, 58, la Bible dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Point 1. Jésus annonçant son identité comme je suis est une application directe du nom de Dieu de l'Ancien Testament tel que inscrit dans Exode 3,14. Exode 3,14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Point 2. Jésus est adoré à plusieurs reprises dans les Écritures. Dans Matthieu 2, 11, ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dans Matthieu 28, 9, et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternaient devant lui. Dans Luc 24, 52, la Bible dit, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Amen, amen, amen. Il ne réprimande jamais les gens qui l'adorent. Il ne réprimande jamais les gens qui l'adorent. Point 6. Les apôtres, par inspiration divine, témoignent que Jésus est Dieu. Par exemple, dans Jean 1, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est Jésus. Dans Jean 1,14, la Bible dit, et la parole a été faite chair. Cela indique que Jésus est un Dieu dans la chair. Et Dieu dans la chair. Point 3. Thomas, le disciple dans Jean 20, 28, déclare à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus ne l'a pas corrigé. Point 4. L'apôtre Paul le décrit comme le grand Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Tite 2, 13. Tite 2, 13. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Point 5. L'apôtre Pierre dit la même chose dans 2 Pierre 1.1. De notre Dieu et Sauveur et du Sauveur Jésus-Christ. De notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 1.1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. En activité de classe 1, partagez avec la classe toute rencontre avec des non-croyants qui rejettent le fait que Jésus est Dieu. Partagez avec la classe toute rencontre que vous avez eue
avec des non-croyants qui rejettent le fait que Jésus est Dieu. Grande ligne 2. Les raisons pour lesquelles Jésus est Dieu. Les raisons pour lesquelles Jésus est Dieu. Point A. La mise en place d'un système de salut ne fonctionne que si Jésus est Dieu. Donc la divinité de Jésus est la raison pour laquelle, point 1, il est le seul chemin de salut. Jésus est le seul chemin de salut. Dans Acte 4.12, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Dans Jean 14.6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Point 2. Jésus est Dieu incarné, l'alpha et l'oméga éternel. Apocalypse 1.8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était et celui qui vient, le Tout-Puissant. Dans Apocalypse 22.13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Point 3. Jésus a le droit de pardonner les péchés. C'est quelque chose que seul Dieu peut faire. Dans Acte 5.31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Vous pouvez aussi lire Luc 5, 20 à 24. Point 4. Jésus qui doit juger les vivants et les morts. Jésus qui doit juger les vivants et les morts. 2 Timothée 4.1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, et récompensera toutes les actions dans la chair. Apocalypse 22, 11 à 12. Apocalypse 22, 11 à 12. Que celui qui est juste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Point B. Certains titres qui appartiennent uniquement à Jéhovah, le nom officiel de Dieu, dans l'Ancien Testament, sont utilisés pour Jésus. Par exemple, libérateur. Psaume 19, 14 à 15. Psaume 19, 14 à 15. Vous pouvez lire ça pour vous. Psaume 78, 35. Psaume 78, 35. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu tout très haut était leur libérateur. Par exemple, le libérateur est utilisé pour Jésus dans le Nouveau Testament aussi. Dans Tite 2, 13 à 14, ou dans Apocalypse 5, 9. Apocalypse 5, 9, il dit, et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen, amen et amen. Point 2. Jésus est appelé Emmanuel, le Dieu avec nous. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dans Matthieu 1, 23, la Bible dit, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Merci. Alléluia. Point C. Certaines actions
qui ne peuvent être accomplies que par Dieu sont attribuées à Jésus. Par exemple, il a créé et soutient l'univers. Jean 1,3. Jean 1,3 que nous avons lu plus haut. Colossiens 1, 16 à 17 aussi. Point D. Il possède des attributs que seule une divinité peut avoir. Point 1. Possède l'éternité. Dans Jean 8, 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il possède l'omniprésence. Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans Matthieu 28, 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen, amen et amen. Il possède des attributs que seule une divinité peut avoir. L'omniscience. L'omniscience. Dans Matthieu 16, 21, la Bible dit, dès lors, Jésus a commencé à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Jésus-Christ possède les attributs que seule une divinité peut avoir. Il est omnipotent, l'omnipotence. Dans Luc 7, 13 à 15, dans Luc 7, 13 à 15, le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia, alléluia, alléluia. En activité de classe 2, les élèves doivent faire la distinction entre l'explication biblique selon laquelle Jésus est Christ et l'opinion des autres religions. Les élèves doivent faire la distinction entre l'explication biblique selon laquelle Jésus-Christ ou Christ est Dieu et l'opinion des autres religions. En conclusion, dans cette leçon, les chrétiens ne devraient pas seulement croire en la divinité de Jésus, mais ils doivent aussi être audacieux pour la proclamer et la défendre dans les Écritures. En évaluation, les chrétiens ne devraient pas seulement croire en la divinité de Jésus, mais ils doivent être aussi audacieux pour la proclamer et la défendre dans les Écritures. En prière de clôture, donne-moi, Père, donne-moi des rencontres puissantes qui révèlent de manière convaincante ta divinité aux hommes. Père, donne-moi des rencontres puissantes qui révèlent de manière convaincante ta divinité aux hommes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir, écrivez 5 choses que Jésus a faites dans votre vie qu'aucun homme ne peut faire. Écrivez 5 choses que Jésus a faites dans votre vie qu'aucun homme ne peut faire. Et je prie que Dieu continue à faire des choses qu'aucun homme ne peut faire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Bonne étude, bonne écoute. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, sans Jésus dans votre vie sera remplie de crises. Donc, acceptez Jésus-Christ dans votre vie pour que votre vie soit exempte de crise. Acceptez-le comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Faites-le sincèrement et je vous assure que le point de départ pour vous sera le ciel. Que Jésus vous aide et vous donne la grâce de prendre la meilleure décision qu'un homme puisse prendre dans la vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude. Au revoir.